Assalamu alaikum. Un petit complément à ma vidéo d'hier sur les événements en Palestine. Alors j'avais utilisé l'expression de conflit israélo-palestinien. Donc en fait c'était juste pour reprendre l'expression générique qui est globalement utilisée. Mais à proprement parler, il n'y a pas de conflit. Puisque un conflit, c'est quelque chose qui oppose deux forces équivalentes. Et là, en l'occurrence, si conflit il y a, c'est entre une organisation politique et un prétendu État. En tout cas, quelque chose qui est structuré en État, avec des institutions, une armée, etc., etc. Donc c'est complètement disproportionné et on ne peut pas parler de conflit. Euh, Ce qui se passe en vérité, c'est que il y a des populations civiles qui se trouvent être les otages de ces événements, de cette opposition entre une organisation politique et une structure étatique. Et donc c'est ça le plus important. Euh, à savoir que ce qui justifie c'est comment dire le martyre de ces populations civiles, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit bel et bien d'un martyr. Ce sont les actions de la dite organisation politique, hein, qui interviennent fort opportunément comme prétexte à ce qu'il se passe. Voilà. Mais il n'y a pas de conflit, hein. Et quand je disais que des massacres, il y en a des deux côtés, ça veut tout simplement dire que, donc pour justifier le martyre des populations civiles en question, eh ben, il y a eu en face, de la part de la dite organisation politique, il y a eu des actions très discutables, hein. Donc voilà, c'est un peu massacre sur massacre, ténèbres sur ténèbres, et au milieu de tout ça, des civils qui n'ont rien demandé à personne. Alors, qui n'ont rien demandé à personne, toujours est-il que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé ce destin, et une fois de plus, il faut revenir aux implications dans l'au-delà. À la rigueur, qui est conflit ou pas, qui est massacre des deux côtés ou pas, c'est secondaire. Les causes matérielles sont secondaires. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment les implications dans l'au-delà. À quoi va mener dans l'au-delà le martyre de ces populations civiles? À quoi va mener dans l'au-delà la campagne menée par les gens qui accomplissent ces massacres et ces exactions? Voilà, il faut voir au-delà. Après, comme je l'ai dit hier, ça sert à rien de discuter. Et de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc si on passe en revue toutes les alternatives qu'on a, donc discuter, ça sert à rien. C'est mettre de l'huile sur le feu. C'est attiser les braises. C'est
entretenir le feu de la haine et de la colère dans le cœur, mais concrètement, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui nous reste comme alternative? Le combat armé. Mais quel combat armé? Il n'y a même pas de pouvoir islamique centralisé qui justifierait une entrée en guerre. Al-Qital, ça se fait pas comme ça. Voilà. Donc, le monde islamique aujourd'hui, il est fragmenté, il est divisé. Les chiites, les sunnites, le Hamas, l'État, enfin j'allais dire l'État islamique, mais il y a des organisations qui n'ont d'islamique que le nom. Hein. Mais c'est pour vous dire que une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Donc à partir du moment où il n'y a pas de pouvoir centralisé islamique conformément à Sharia avec un calife, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut aller faire la guerre? Donc il n'y a rien à faire. Discuter, ça ne sert à rien. Parler, enfin discuter, parler, ça ne sert à rien. Faire la guerre, c'est inenvisageable, c'est fantaisiste. Qu'est-ce qui nous reste? Ad-Doha, l'invocation. Et quand on connaît la puissance et la force de l'invocation, on sait qu'on peut se passer aisément de tout le reste. Donc on laisse Allah accomplir son plan, parce que ce qui se passe, c'est le plan de Allah qui se réalise, au-delà des manigances et des stratagèmes des forces en présence. Allah est plus fort en stratagème. Donc on voit des marionnettes humaines qui s'agitent, mais c'est Allah qui tire les ficelles de tout ça. Donc laissons Allah accomplir son plan. Et nous, tournons-nous vers Allah et demandons pour toutes les victimes civiles innocentes, quelles qu'elles soient, parce que des victimes civiles, il y en a malheureusement des deux côtés. Hein. Du côté israélien, il y a des gens qui se sont retrouvés là-bas, qui ont été manipulés, qui n'ont rien demandé. Donc, il y a des victimes, il y en a des deux côtés. Donc, soyons miséricordieux et demandons à Allah le meilleur pour toutes les victimes innocentes de ce conflit. Et le meilleur, c'est l'élévation dans les degrés de la lumière. Que Allah les rapproche d'eux. Parfois, une mort atroce, une fin atroce, ça peut ça peut signifier une purification. Une purification. Parce que pour retourner vers Allah, il faut se purifier. Soit on se purifie dans le cadre d'un cheminement spirituel, dans le cadre d'une voie spirituelle, soit on n'en a pas eu l'occasion, parce qu'on n'a pas été guidé dans une telle voie. Dans ce cas-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, va purifier d'une autre manière. La maladie, c'est une purification. L'épreuve, c'est une purification. Le souci qu'on peut se faire pour les enfants, c'est une purification. Et une fin tragique, une fin douloureuse, un martyr, c'est une purification. Et non seulement c'est une purification, mais c'est une purification qui élève au plus haut degré, du moins parmi les plus hauts degrés auprès de Allah. Voilà. Donc, il n'y a pas de conflit. C'est pas à proprement parler un conflit. Hein, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, qui nous échappent. Hein, il y a des enjeux, des magouilles, des manigances, terre à terre. Mais à la rigueur, de terre à terre, on ne doit pas s'en occuper plus que ça. Il n'y a pas de conflit. Après, bah, des massacres, il y a un massacre principal qui a été justifié par des actions qu'on peut qualifier de douteuses de l'autre côté, hein, qui ne sont qu'un prétexte, à vrai dire. Voilà, donc pas de conflit, un massacre généralisé, des exactions des deux côtés. Hein,
sachant que ce qui se passe, c'est l'opposition d'une organisation politique euh, à une structure étatique, et au milieu de tout ça, des civils qui sont pris en otage. Voilà ce qui se passe, hein. Ça, c'est le point de vue terre à terre. Après, bah, on s'efforce toujours euh, de s'élever, d'élever sa vision des choses, et puis de voir les choses du point de vue de l'au-delà. Et comme on ne peut pas faire grand-chose, surtout pas blablater, discuter. Moi-même, je ne voulais pas parler de ces choses-là, hein. Et déjà, je trouve que j'en ai trop dit. Mais au moins faire cette petite mise au point. Donc blablater, ça ne sert à rien. Prendre les armes, c'est complètement exclu, parce que dans quel contexte, sous quelle autorité, avec quelle légitimité, hein, je veux dire, et je me répète, mais il n'y a pas de pouvoir islamique centralisé qui justifierait qu'on aille faire qital. Voilà, donc bah, qu'est-ce qui nous reste? Ad-Doua, l'invocation, et on s'en remet à la miséricorde de Allah. On fait confiance à Allah parce qu'on a la certitude qu'il sait ce qu'il fait, et on patiente, et surtout, on ne se laisse pas submerger par l'émotion parce que nos anfous, nos âmes instigatrices vont tout de suite vouloir réagir par l'émotion et s'indigner et se mettre en colère, etc., etc. Donc, on garde la tête froide. On ne se laisse pas submerger par l'émotion. On fait confiance à Allah et on laisse passer les choses. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.